Pour devenir financièrement instruit et développer un peu tes connaissances en termes de finances personnelles, d'investissement, t'es clairement pas obligé de sacrifier tes week-ends, tes soirées derrière un ordinateur à écumer des blogs, des vidéos YouTube, des podcasts, des livres, etc. Tu peux mettre en place des petites habitudes au quotidien qui vont faire que tu vas accumuler en fait la connaissance nécessaire pour investir par toi-même. Aujourd'hui, ce que je vais te partager, c'est 7 habitudes que j'ai mis en place au fil des années qui me permettent justement de rapidement consulter un petit peu mon téléphone comme ça et d'engranger toujours de l'information et d'être vraiment à jour sur tous mes investissements. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'aide les salariés indépendants en Suisse à investir en bourse par eux-mêmes en moins d'une heure par mois. Et c'est exactement ce qu'on va faire, enfin ce qu'on fait directement sur cette chaîne YouTube. Donc, tu as plein d'autres sujets. On va se concentrer aujourd'hui sur les petites habitudes pour avoir un peu ce côté finance personnelle et puis éducation financière, mais sur le côté budget, déclaration d'impôts, vraiment adapté à la Suisse, analyse d'actions, choix d'ETF. Tu as aussi un peu ce contenu que tu peux retrouver directement sur la chaîne. Sans plus tarder, je te montre directement la première habitude que j'ai mis en place de mon côté. C'est un petit peu une loi de Pareto que j'applique. Alors c'est vraiment sur tous les aspects de ma vie. Là, on va rester concentré vraiment sur le côté finance personnelle, investissement. Mais tu sais, c'est ce côté des 20-80. Donc 20% de ce que tu vas mettre en place en termes d'actions vont générer 80% des résultats que tu vas obtenir derrière. Et ici, alors moi, je suis principalement sur YouTube et Instagram. Alors Instagram un petit peu moins. J'ai supprimé un peu l'application sur le téléphone. Comme ça, je passe vraiment moins de temps. Ça fera partie des prochaines habitudes. Tu vois, je vais te l'expliquer. Mais en gros, sur tous les créateurs de contenu type finance, investissement, budget ou peu importe, j'ai vraiment fait une loi de Pareto pour avoir plus de la qualité sur la quantité. Ce que je faisais avant, c'était vraiment le piège. Dès que je tombais sur une page qui me parlait d'investissement, de finance, c'était un sujet qui était vraiment pertinent pour moi. Donc je m'abonnais, je suivais le contenu. Puis en fait, j'avais des fils d'actualité qui ne voulaient plus rien dire. J'avais des vidéos à la demande, littéralement, mais j'en consommais aucune. Ce qui fait que j'ai vraiment fait une grosse loi de Pareto. C'est-à-dire que j'ai pris, ok, quels sont les créateurs vraiment qui m'apportent réellement de la valeur. C'est pas juste une vidéo avec plein de montages, des super... c'est très dynamique, c'est très, comment dire ça, entertainment, c'est-à-dire ça va me divertir. C'est vraiment, je me pose, j'apprends quelque chose et ensuite, du coup, je passe à la suivante. Et j'ai vraiment fait un tri comme ça pour avoir vraiment plus la qualité sur la quantité. Je pense que je dois avoir 8-10 chaînes YouTube sur lesquelles je suis abonné. Et à chaque fois, du coup, qu'il y a une vidéo qui sort, en fait, je la consomme, je la regarde réellement. Et du coup, après, je me fais aussi une playlist YouTube, je t'en parlerai un petit peu juste après, mais une playlist YouTube, à chaque fois, du coup, qu'une vidéo sort, elle bascule dans une petite playlist vidéo à regarder. Et je sais que, naturellement, en fait, du coup, toutes les vidéos des créateurs que j'ai sélectionnés, en fait, je vais les consommer, de sorte à vraiment assimiler de la data, de la connaissance, et puis à vraiment performer, on va dire, ou m'améliorer en termes de connaissances, de compétences. Donc c'est vraiment un gros tri à partir de ce que je consomme. L'habitude numéro 2, c'est d'oublier ChatGPT et de revoir un petit peu les fondamentaux. C'est un truc que je faisais, forcément, l'IA, ça a changé la vie de plein de monde, moi y compris. Alors en ce moment, je suis un petit peu plus sur Gemini que ChatGPT, je le trouve plus pertinent, mais ça c'est plus un avis personnel. Mais en fait, à l'époque, j'avais l'habitude de constamment solliciter du coup l'intelligence artificielle en fonction de, tiens, j'ai appris une nouvelle chose sur une vidéo YouTube, je lui balançais le transcript de la vidéo YouTube, je lui mettais un joli prompt pour dire, tiens, renseigne-moi là-dessus, etc. Et il y a vraiment un truc que j'ai appris avec ces intelligences artificielles, c'est un outil exceptionnel, c'est vraiment intéressant, c'est génial, etc. Mais il y a un truc où quand tu lui donnes une direction à suivre, lui il va aller dans cette direction. Puis si tu le promptes légèrement différent pour une autre direction, il va dire ah oui en fait c'est vrai que là c'est quand même mieux. Et il n'y a pas un côté vraiment neutre. Et un élément, et ça c'est aussi quelque chose que j'avais appris plutôt dans un séminaire, c'est qu'aujourd'hui tous les petits hacks, les petites astuces, typiquement utiliser l'intelligence artificielle pour progresser, c'est intéressant, mais c'est des hacks des hacks donc des petites des tips qui vont être temporaires. Alors que se baser sur les fondamentaux là c'est intemporel. Et du coup ce que je fais c'est juste je ne sais pas si tu vois un petit peu derrière, j'ai une bibliothèque immense avec plein de livres. Alors ça va du développement personnel à la finance, aux biographies, etc. Mais je m'étais mis une habitude, c'était juste de lire 5 pages par jour. Et à la fin de l'année, alors tu verras, ça dépend un petit peu de ton rythme, des bouquins que tu choisis, etc. Mais tu as quand même assimilé du coup 3, peut-être 4 livres de finance que tu n'aurais pas consommé si tu n'avais pas juste mis cette petite habitude de lire 5 pages par jour, le matin, le soir, un peu à caler dans ta journée. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place parce que les livres, c'est vraiment juste les fondamentaux un petit peu de ces finances personnelles, ces investissements. Et tu vois, ici, je t'en ai mis 3. Tu as l'investisseur intelligent, alors qui va être un petit peu plus poussé, on va dire, c'est un petit peu plus technique, et c'est vraiment pour, si tu as déjà des connaissances un petit peu approfondies en termes d'investissement, de bilan comptable, de compte de résultats, sinon tu vas être un petit peu perdu.
Ensuite, tu as l'argent, l'art de le maîtriser. Ça, c'est pour moi, c'est un incontournable, on va dire. C'est Tony Robbins qui est voilà, le plus gros coach, je pense, développement personnel au monde. Et il avait écrit des bouquins sur le côté de gérer un petit peu son argent, puis comment l'investir. Et pour moi, c'est vraiment une excellente porte d'entrée pour n'importe qui. Alors, je te préviens, c'est un gros pavé d'une 700 pages, je crois. Mais c'est vraiment excellent pour déjà mettre un premier pas dans le monde de l'investissement. Et ensuite, tu as l'effet cumulé. Alors, qui ne va pas te parler, à proprement parler de finances personnelles, d'investissement, mais il y a ce côté où si tu fais des micro-actions tous les jours, en fait, sur le court terme, c'est le même principe avec les intérêts composés. Il te prend la métaphore au bout d'un moment d'un avion, je crois, ou de deux trains. Enfin bref, mais en gros, si tu prends deux trains ou deux avions, puis tu changes de 1 degré leur trajectoire sur le court terme, donc sur une petite distance, ça va absolument rien changer. Ils seront les deux côte à côte. Par contre, sur une longue distance, ce 1 degré, ça va leur faire atterrir directement sur une destination qui sera complètement différente. Donc tu auras des résultats qui seront complètement différents. Et c'est exactement ça, le fait de lire justement 5 pages, c'est juste changer de 1 degré tes petites habitudes quotidiennes, ce qui fait que d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans, en fait, la connaissance que tu auras engrangée, tu seras complètement, ce sera le jour et la nuit entre ce que tu as aujourd'hui et ce que tu pourrais assimiler demain. Et c'est vraiment ce que je trouve hyper intéressant avec cette petite habitude. La troisième habitude, c'est être abonné à des rapides newsletters. Aujourd'hui, moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est m'abonner, laisser mon mail sur quelque chose et de recevoir constamment, tous les jours, des rapides relances, des petits mails à 7h le soir, à 8h le matin, etc. Je trouve ça insupportable. Et du coup, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je suis abonné à une newsletter, déjà, je fais de nouveau un tri, hein, vraiment que la première habitude, c'est de dire loi de Pareto, est-ce que oui ou non ça m'apporte quelque chose ou pas. Et ensuite, alors là je t'ai mis la mienne, pourquoi? Parce que c'est vraiment typiquement sur la Suisse, c'est vraiment sur les spécificités suisses. Et justement, je ne vais pas t'harceler avec un mail par jour, etc. Moi j'envoie 3 mails aujourd'hui dans la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est vraiment des mails d'apport de valeur. C'est un petit peu comme ces vidéos YouTube, c'est un petit peu en complément. Alors tu verras que des fois c'est juste un mail pour t'annoncer une vidéo YouTube, mais c'est juste pour avoir cette spécificité sur la Suisse. Et je t'ai mis 2 autres newsletters qui, à mon sens, sont vraiment excellentes. Pourquoi? Parce qu'elles vont vraiment avoir ce travail de vulgarisation. Tu vas prendre quelque chose de parfois peut-être complexe, comme du coup le monde de l'investissement en bourse, etc. Et ils vont avoir cette faculté, et c'est aussi un petit peu ce que j'essaie de retransmettre dans mes vidéos YouTube, mais de simplifier quelque chose qui peut parfois être complexe et de vulgariser. Et là, je t'ai mis Bourse Eco et Actionnaire, c'est 2 newsletters personnellement auxquels je suis abonné. Et c'est vraiment que sur l'investissement en bourse, c'est gratuit et il n'y a pas de lien d'affiliation. Tu tapes sur internet, tu vas forcément les retrouver. Et c'est vraiment, vraiment pertinent. Et ça, c'est, je crois, un email par semaine ou un email le matin, je ne sais pas exactement. Mais c'est ce côté où tu ouvres rapidement le téléphone, au lieu de scroller peut-être sur Instagram, TikTok ou peu importe. En fait, tu lis un email, ça te prend 3 minutes, 5 minutes, grand maximum. Mais tu as appris quelque chose, tu es un petit peu au courant des dernières actions, un petit peu des produits qu'elles ont sortis, et puis un petit peu d'avoir cette vue d'ensemble sur le marché. Quatrième habitude, c'est le fait de rejoindre des communautés d'investisseurs au lieu, alors comme je te dis, de scroller un petit peu sur Insta ou TikTok. Il y a ce côté où finalement c'est un shoot de dopamine de scroller sur les réseaux sociaux, mais factuellement en termes de connaissances, ça va pas t'apporter grand chose. Et si tu peux remplacer, c'est peut-être 5-10 minutes qui souvent, si on se dit les choses, se transforment en 30, 40 minutes, 1 heure, eh bien tu pouvais simplement passer ce temps-là, mais sur des communautés avec d'autres investisseurs pour de nouveau avoir peut-être des questions auxquelles tu t'étais pas posé, découvrir des actions que tu ne connaissais pas, une façon de gérer peut-être son budget qui était encore que tu mettais pas encore en place, eh bien simplement c'est des éléments qui vont pouvoir te permettre d'engranger un petit peu de la connaissance et puis de mieux gérer finalement tes finances et tes investissements. Et ici, je t'ai mis 2 plateformes. Alors, tu as Reddit qui va être principal, c'est complètement gratuit. Hein. Tu vas juste chercher un petit peu un forum investissement, peut-être bourse, peut-être action, ETF, peu importe le sujet qui te paraît pertinent. Et tu as ce côté un petit peu communautaire où tu peux partager un post, tu as des commentaires qui viennent, tu peux voir un petit peu les posts des autres, répondre en commentaire. Il y a ce côté très interactif et ça te permet directement en fait d'échanger avec d'autres investisseurs. Et tu aurais aussi Skool. Alors, Skool, ça va dépendre un petit peu parce que certaines communautés sont gratuites, d'autres sont un petit peu payantes, donc ça va dépendre, mais tu peux aussi, c'est le même principe, hein, c'est vraiment le même principe que Reddit, tu aurais même Discord, mais ça dépend toujours de où est-ce que tu trouves un petit peu ces communautés. Reddit, c'est sûr que ce sera du coup gratuit, c'est vraiment le même principe qu'un forum, mais ensuite ça peut mettre un petit peu des freins justement sur quelle communauté tu trouves, parce qu'il y a aussi ce côté où ça peut parfois être payant. Et si justement aujourd'hui c'est peut-être quelque chose que toi te paraît pertinent d'être entouré d'investisseurs du coup qui sont vraiment en Suisse selon ta localité, moi je t'ai mis en description directement, tu as un lien vers une formation où je t'explique vraiment la méthode qu'on utilise aujourd'hui, et tu as aussi la possibilité de déposer ton appel de candidature pour rejoindre peut-être l'accompagnement et faire partie justement aujourd'hui de cette communauté d'investisseurs en bourse où on est vraiment tous du coup en Suisse, tout ce côté avec
investissement, gestion d'ETF, gestion de budget, déclaration d'impôt, enfin tout ce côté spécificité où tu sais que peu importe dans quel canton tu es aujourd'hui en Suisse, il y aura forcément soit moi, soit des élèves qui seront directement dans le canton dans lequel tu es et tu peux avoir ce côté justement communauté, réseau un petit peu d'investisseurs. Cinquième habitude, c'est le fait de recevoir directement des récaps des conférences calls, directement avec les points positifs et points négatifs. Alors juste, qu'est-ce que c'est que les conférences calls? Toutes les entreprises sur lesquelles tu vas investir en bourse, Apple, Netflix, Tesla, etc., eh bien tous les trimestres, ils vont faire du coup ces conférences calls, hein, c'est juste, c'est le PDG, c'est le directeur financier, marketing, etc., qui vont faire 1 heure, 1 heure et demie, avec un petit peu des questions-réponses pour donner un petit peu l'état des lieux de l'entreprise, quels sont les points positifs, les points négatifs, un petit peu les éléments de vigilance, et tu peux avoir des sites comme typiquement GuruFocus ou FinChat qui vont te donner directement des points. Alors au lieu d'écouter les 1 heure, 1 heure et demie de conférence call, tu as en fait directement 4-5 points positifs, 4-5 points négatifs, et toi ça te permet rapidement, au lieu de faire vraiment une grosse analyse chaque trimestre, d'avoir juste un récap sur l'entreprise sur laquelle tu as investi de manière ultra simple et vraiment rapide. Et vraiment en quelques clics tu vois, ok, 4 points positifs, 4 points négatifs, et tu sais où tourner. Habitude numéro 6, c'est consommer que du format long plutôt que des formats courts et optimiser le temps. Ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, ça rejoint un petit peu le côté avec scroller sur Instagram, TikTok, mais c'est le fait de consommer du contenu long, tu as vraiment l'opportunité d'apprendre quelque chose plutôt que regarder une petite vidéo de 30 secondes qui est très dynamique avec plein de sous-titres, plein de petites vidéos en complément de b-roll. Et là tu as vraiment le côté où tu peux apprendre quelque chose, et moi ce que je fais généralement c'est juste j'écoute des podcasts lors des trajets en voiture, quand je vais faire les courses, à la salle de sport, et après ça c'est plus selon ton emploi du temps, essayer d'optimiser ça au lieu d'écouter de la musique ou autre, ou peut-être juste de ne rien faire, profiter de ces moments-là pour réécouter du coup des podcasts, des vidéos, où tu vas vraiment avoir cet apprentissage finalement, où tu ressors de là où tu as vraiment appris quelque chose. Et la dernière habitude, l'habitude numéro 7, c'est d'avoir des playlists directement avec des vidéos sur les actions que j'ai en bourse. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est donc j'ai 10-12 actions, je crois, en portefeuille actuellement. Et sur ces 10-12 actions, ce que j'aime bien faire, c'est taper une fois dans la barre de recherche sur YouTube le nom de l'entreprise. Typiquement, ici, je t'ai pris Apple. Eh bien, tu mets Apple, analyse d'action ou Apple français, juste des fois pour avoir des vidéos en français, et tu prends 3-4 vidéos et tu te mets dans une playlist. Et en fait, du coup, quand tu as ces trajets en voiture, ce sport, etc., en fait, tu vas naturellement juste écouter un petit peu ces vidéos d'analyse sur du coup, une entreprise. Le but, c'est pas de te fier précisément à ce que dit la vidéo, mais c'est de prendre plusieurs sources d'informations et de continuellement en fait, être mis à jour un petit peu sur ce que fait l'entreprise actuellement, ses challenges, ses opportunités, un petit peu ses blocages, ce genre de choses. Et ça te permet de ne pas devoir prendre 1 heure chaque temps de temps pour vraiment te mettre à fond dans l'entreprise, te replonger dedans. En fait, naturellement, tu viens consommer du contenu lié à tes actions en bourse et ça te permet de juste être tenu à jour au fil de la semaine, au fil du mois, sans devoir mettre du temps et l'énergie de manière proactive à ouvrir ton ordinateur et vraiment consommer du contenu sur l'entreprise, faire des recherches un soir de semaine ou bien le week-end, ce qui peut être un petit peu contraignant. Là, juste tu mets un trajet en voiture, du sport, tu vas faire tes courses, tu écoutes 3-4 vidéos à la suite d'Apple. En plus, ça te permet d'avoir des points positifs, des points négatifs, différents avis, et ça te permet de juste nourrir en fait intellectuellement par rapport aux actions que tu as en portefeuille, de te maintenir à jour. Donc voilà les 7 habitudes que tu peux mettre en place directement maintenant pour vraiment avoir cette connaissance finalement sur ce côté finances personnelles, parce que souvent c'est quelque chose que j'entends que ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, si maintenant ça te paraît pertinent, tu vois que le process qu'on met en place, c'est vraiment le côté d'investir en bourse, mais en moins d'1 heure par mois. C'est pas que les éléments là qu'on met en place, il y a aussi tout un process avec la partie budget, la partie gestion d'investissement dans les ETF, dans les actions, pour choisir quelle action tu vas investir à la fin du mois, pour la partie aussi déclaration fiscale. On a vraiment mis tout un process en place pour que ça prenne qu'1 heure par mois. C'est vraiment quelque chose qui est important finalement on n'est pas des traders, on est vraiment des investisseurs long terme, de décorréler ainsi un petit peu ce temps synergie qu'on va allouer à ce côté investissement, de sorte à avoir le meilleur rendement possible. Et si c'est quelque chose qui te paraît pertinent, de nouveau, en description, tu as un lien pour justement voir la méthode qu'on utilise et déposer ta candidature. C'est quelque chose qui te paraît pertinent de voir si on peut travailler ensemble aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre dans l'espace commentaire, je réponds avec grand plaisir. Si tu as des sujets de prochaines vidéos qui te paraissent pertinentes, mets-les également en commentaire. Je prends toujours vos retours pour pouvoir traiter un petit peu les prochains sujets. Sinon, je te remercie de ton attention et je te dis à la prochaine pour une future vidéo.